Ma petite sœur a toujours eu un faible pour la comparaison avec les autres, idolâtrant les blogueuses beauté et les youtubeuses, voulant tout ce qu'elle possédait, tandis que mes parents, riches mais stricts, ne nous récompensaient que pour nos résultats scolaires. Plus tôt cette année, après une série de notes médiocres, elle a demandé un iPhone, ce que je lui ai refusé, et j'ai rapidement remarqué la disparition de mon maquillage et de mes chaussures. Un soir, j'ai installé une caméra et je l'ai surprise en train de fouiller dans mes tiroirs et de s'installer devant ma coiffeuse. Mais je me suis dit que c'était une excuse. Elle a 12 ans, elle veut expérimenter avec le maquillage. J'ai donc mis de côté quelques produits qu'elle n'utilisait pas et je lui ai offert une carte cadeau Sephora pour son anniversaire, espérant que cela calmerait ses ardeurs. Pendant un temps, ça a fonctionné, et j'ai cru que le problème était résolu. Mais ensuite, des colis ont commencé à arriver d'Amazon. Elle jouait aux Sims et regardait Netflix, prétendant toujours avoir « gagné » ces choses, sans jamais avouer d'où elles venaient. Il y a 2 semaines, notre ordinateur a été vidé à 11h30, soit le seul moment où elle s'en est connectée. Puis, la facture de sa carte Mastercard est arrivée. 700 $ de dépenses, toutes correspondant à des achats qu'elle possédait. Amazon, eBay, Netflix, Origin Canada. C'était hallucinant. J'ai hésité à en parler à mes parents, sachant leur réaction. Mais je craignais qu'elle ait un grave problème. J'ai fait opposition à la carte, mais impossible d'annuler les achats. Les conseils des internautes étaient unanimes. Elle devait assumer les conséquences de ses actes, comprendre que voler n'était pas acceptable. On suggérait de la faire rembourser les articles, de fixer des limites et de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. J'ai hésité car mes parents, sexagénaires, s'étaient largement désengagés de son rôle de mère, me laissant comme tutrice de fait. Je lui préparais ses repas, l'emmenais à l'école, l'élevais en quelque sorte seule. Le lendemain, je l'ai confrontée, en lui montrant le relevé de carte de crédit imprimé, mais elle a tout nié. J'ai retracé les comptes Amazon et réinitialisé les mots de passe, découvrant ainsi 700 $ de nouveaux achats, notamment sur iTunes, Club Penguin et les Sims, que j'ai annulés et remboursés dès que possible. J'ai refusé l'intervention de mes parents, souhaitant qu'elles prennent conscience de ses actes, mais leur réaction a été méprisante. J'ai contacté la police par l'intermédiaire de mon petit ami, me suis concertée avec ma sœur aînée et avons organisé une intervention en douceur. Une cousine qu'elle admirait est également venue lui parler. À l'arrivée du policier, elle s'est mise à pleurer. Il lui a alors expliqué calmement les conséquences du mensonge et du vol, partageant des histoires d'enfants qui avaient mal tourné, et lui montrant que les choix avaient une importance. Ma cousine a insisté sur les efforts que ma sœur aînée et moi avions déployés, expliquant qu'elle n'était pas mauvaise par nature, mais qu'elle avait besoin d'honnêteté. Nous avons conclu un accord. Si elle maintenait une moyenne générale de 3,5 en première année de lycée, elle pourrait emménager chez ma sœur aînée après mon baccalauréat, avec 3 chiens et plus de liberté, apprenant ainsi la responsabilité tout en étant encadrée. Elle a remis tous ses mots de passe, s'est engagée à participer aux tâches ménagères, à s'occuper du chien, à faire la lessive, à tenir un journal et à superviser ses devoirs, créant ainsi un cadre de responsabilisation. Le policier l'a orientée vers un conseiller, et bien que nous n'ayons pas porté plainte, nous avons établi des règles et des conséquences claires. Au cours des jours suivants, nous l'avons vu s'adapter, reconnaissant l'importance de l'amour, des conseils et d'une structure plutôt que de la punition seule, espérant la réhabiliter plutôt que de la criminaliser, sachant qu'à 12 ans, c'était une occasion cruciale de reprendre sa vie en main. Ses excuses étaient simples mais sincères, sans excuses, un petit pas vers la responsabilisation. Le plan comprenait promener le chien, étudier ensemble, apprendre à se déplacer en transport en commun, des suivis réguliers des devoirs et la tenue d'un journal, le tout conçu pour inculquer le sens des responsabilités et la réflexion. Ma sœur aînée et mon beau-frère ont soutenu ces mesures, lui offrant un objectif concret d'amélioration de son comportement et lui montrant un avenir de confiance et d'indépendance. Cette stratégie, qui alliait fermeté et bienveillance, lui apprenait que les actes ont des conséquences, tout en lui offrant la possibilité de grandir sous la tutelle de la famille plutôt que sous celle de la punition. Cela illustrait comment l'intervention familiale, l'empathie et une responsabilisation structurée peuvent aider un enfant à se remettre sur le droit chemin avant que ses erreurs ne deviennent des comportements ancrés. Par ailleurs, j'ai été confrontée à un dilemme personnel lors des fiançailles d'une amie proche. Des mois avant l'événement, j'avais accepté de ne pas amener mon bébé, mais une semaine avant, elle m'a demandé de ne pas amener mon mari non plus, arguant que cela serait injuste envers les autres invités, malgré la présence d'autres amis masculins. Mon mari, avec qui je suis mariée depuis 10 ans, était connu de tous les membres du groupe, et j'ai refusé de l'exclure. Je suis restée chez moi, par respect pour notre relation, et sa réaction a été extrême. Accusation de passivité-agressivité, long message relatant des services rendus par le passé,
et rupture définitive de notre amitié à ses yeux. Plus tard, j'ai appris que d'autres bébés étaient venus malgré ses règles initiales, et elle m'a envoyé un message vocal en pleurs, exprimant sa douleur. Je n'avais rien fait d'offensant ni de vengeur. J'ai simplement défendu mes principes, refusant de célébrer sa relation tout en niant la mienne. Les commentaires ont appuyé cette position, soulignant qu'il était déraisonnable et insensible d'exclure une partenaire de longue date, surtout une personne pleinement intégrée au cercle social, et que ma décision reflétait le respect de soi et l'équité. Ces deux histoires mettent en lumière la difficulté de gérer les limites familiales et sociales. La première, une leçon sur l'éducation d'un enfant avec empathie et structure. La seconde, une démonstration de l'importance de préserver son intégrité et son équité dans les amitiés adultes, illustrant la complexité des relations, la responsabilité et le juste équilibre entre protection, honnêteté et principe.